aujourd'hui je vous parle de planche à roulettes, plus communément appelée overboard. Et je peux vous dire qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Celui-là, c'est le plus petit, 6,5 pouces. Quelle est sa particularité? C'est le modèle le plus répandu. On peut en faire vraiment sur des surfaces assez lisses. Tous les modèles d'overboard sont tous avec des pneus increvables, sauf celui-ci, le modèle 1 en 10 pouces, où c'est des pneus gonflables. L'intérêt des pneus gonflables, c'est tout terrain. On est sur un moteur vraiment plus puissant dessus. C'est un système d'auto-équilibrage. Et celui-là, c'est le modèle intermédiaire 8,5 pouces. C'est des pneus vraiment extra larges, donc qui permet vraiment une sécurité. Donc en gros, si je débute, il faut mieux que je commence avec ça. Tout à fait. Comment on monte sur cet engin? C'est comme si tu montais une marche. En fait, tu mets un pied et tu mets le deuxième directement. Faut pas se poser de questions, faut y aller directement. Oh. Et après, comment je fais pour avancer? Là, je suis dessus. Pour avancer, tu t'inclines vraiment un tout petit peu en avant. Et si tu... Ça recule. Ça recule. Tu mets ton corps, voilà, tu t'inclines un tout petit peu en avant. Dessus. Oh, j'avance là. Fais-toi confiance. Mais oui, toute confiance. C'est assez intuitif quand même. Alors pour reculer, tu bascules un tout petit peu en arrière. Voilà. Ça s'arrête pas, comment je m'arrête? Pour t'arrêter, tu mets juste un pied en arrière. Un pied en arrière pour descendre. Non, il faut pas mettre son corps en avant. Non. Et quels sont les dangers de l'overboard? Parce que j'imagine que tu peux pas en faire par tous les temps. Par exemple, aujourd'hui, il neige, je peux rouler là sur la neige? Et bah justement, Ariane, tu peux en faire vraiment quel que soit le temps. Attends, je vais essayer là, le gros risque quoi. Un petit trou. Ouh, petite bosse. Ah ouais, j'ai l'impression que je skie. Ah, j'arrive pas à m'arrêter de tourner, qu'est-ce qui se passe? Et à combien de km/h je peux aller avec un overboard? Alors tous les overboards sont bridés à 16 km/h. Après il y a des modèles où tu peux aller vraiment à 25 km/h, c'est la limite autorisée par la loi pour rouler sur les pistes cyclables. Est-ce que j'ai besoin d'une assurance ou d'être immatriculé? En fait dans tous les cas tu as besoin d'être assuré. Et si tu veux rouler vraiment sur la route, tu vas devoir avoir une immatriculation si tu vas aller à plus de 25 km/h. Et à partir de quel âge j'ai le droit d'en faire? Ah c'est pas une question d'âge Ariane, c'est vraiment une question de poids. C'est entre 18 et 20 kg. Et ensuite si on veut en faire un moyen de locomotion, c'est à partir de 12 ans. L'overboard doit rouler sur les pistes cyclables d'après le décret de 2019 sur la nouvelle loi des EDPM. Les parcs, les jardins, j'ai pas le droit? Si, mais en tant que loisir dessus. D'accord, donc ici on a le droit en tant que loisir. Tout à fait. Les protections c'est obligatoire, le casque, les genouillères, les coudières? Alors c'est obligatoire pour les personnes de moins de 12 ans et c'est fortement recommandé pour les adolescents et les adultes. Il y a certains modèles justement de hoverboard qui est muni de télécommande qui permet justement de klaxonner pour être entendu par les autres utilisateurs. C'est quoi l'autonomie d'un overboard? C'est entre 10 et 15 km et au temps de chargement c'est à peu près 2 à 3 heures. Et quelle est la fourchette de prix? Entre 149 et 249 €. Ça dépend du moteur, ça dépend de la taille des pneus, ça dépend aussi des batteries que l'on intègre à l'intérieur. Ah oui, ça c'est important parce que j'ai vu sur le net qu'il y avait des overboards qui prenaient feu. Effectivement, ça vient justement des batteries. C'est des batteries qui étaient vraiment de contrefaçon, de mauvaise qualité. Et comment on peut vérifier ça et être sûr qu'on achète un bon overboard? La garantie du revendeur, tout simplement. Je sais pas si je suis dans les conditions optimales pour en faire sur un sol verglacé. Allez, un peu de vitesse. Oh là, j'ai fait une de ces gamelles, là j'ai été littéralement propulsée en avant. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de batterie dans mon overboard et donc ça s'est arrêté net. Un petit conseil, veillez à bien recharger votre overboard avant utilisation. Me voici sur une autre variante de l'overboard. Il s'agit d'un gyropode. La particularité, j'ai entre mes jambes une sorte de guidon directionnel qui me permet de tourner de gauche à droite. Hop, à l'aide des genoux. Et là, je suis beaucoup plus stable. Mais bon, ça me demande quand même encore un peu d'effort. J'ai autre chose à vous proposer. Et alors là, si vous n'y arrivez pas, c'est vraiment que vous êtes nuls. C'est un overkart. Il suffit d'appuyer sur les manettes et ça roule tout seul. Ouais. Bon, je vais pas me lancer dans les dérapages non plus. Hein. Oh là, mais ça prend de la vitesse, bon sang. Et les pieds, c'est tranquille. Hein. J'ai mon repose-pied. Je suis assise, confortable. Il me manque plus qu'une petite couverture, honnêtement. Pour freiner, il suffit que je tire les manettes en arrière. Qu'est-ce qu'on s'amuse hein, avec les suspensions. Franchement, on va partout. Mais vous savez, si vous avez des petites appréhensions pour faire de l'overboard, eh ben rendez-vous avec Ibrahima. Je crois que tu donnes des cours. Oui, tout à fait. On propose des initiations complètes d'1h30, mais en une demi-heure, tout le monde y arrive, c'est garanti. Et on va même plus loin, on propose du hockey sur overboard. Et je crois que tu proposes aussi des balades dans la capitale. Des balades d'1h30 dans Paris pour 35 € sur les quais de Seine, c'est juste magnifique. Saint-Valentin oblige. Pour le 14 février, j'ai mon Valentin. On va faire une promenade en amoureux dans la capitale. Viens mon Valentin, c'est parti! À nous l'amour dans la ville la plus belle du monde. All you need is love.